Émission spéciale en ce jour du 9 Av, jour le plus triste du calendrier, un jour de deuil. On a dit dans les textes que Dieu annonce que si on se comporte mal, eh bien je transformerai vos fêtes en deuil. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une connexion entre la fête et le deuil. De la même façon que la fête par excellence, c'est la fête de Sukkot qui dure 7 jours. On peut parler aussi de la fête de Pessah qui dure aussi 7 jours, d'après la Torah, de base. Eh bien, c'est parce que ces fêtes durent 7 jours qu'il y a 7 jours de deuil. Et quand une personne a perdu un être proche, le deuil commence à partir de l'enterrement, parce que le travail du deuil ne peut se faire qu'après l'enterrement. Et donc de l'enterrement, on va compter 7 jours, qu'on appelle les Shiva. Et c'est calqué sur ces Shiva qu'on va voir aussi les 7 jours de Sheva Brachot, que quand il va y avoir un mariage, et oui, le moment de tristesse, le moment de lumière, de joie, de liesse, se touchent et sont un peu dans le même esprit quelque part. Certains, c'est pas un discours qu'on ferait un jour de mariage, mais quelque part, si on se marie, c'est parce qu'on n'est pas éternel, et comme on n'est pas éternel, on doit avoir des enfants, et parce que finalement il y a le deuil, c'est pour ça qu'il y a le mariage. D'ailleurs, c'est remarquable parce que quand on est en période de deuil, depuis le 17 Tammuz dans la plupart des communautés, et au moins depuis le 1er Av dans la communauté séfarade en Israël, il n'y a plus de mariage jusqu'au Tisha B'Av, et jusqu'au 9 Av, jusqu'à aujourd'hui. Et alors bon, demain, veille de Shabbat, c'est pas concevable, mais dès la semaine prochaine, les mariages vont partir bon train, et le jour de Tou B'Av, le 15 Av, est un jour de mariage par excellence. C'est la fête qui arrive dans son sillage, la fête, le deuil. D'ailleurs, à propos du deuil et du 7, on a 7 personnes pour qui on prend le deuil. On prend le deuil pour son père, sa mère, son frère ou sa sœur, son fils ou sa fille, Hazav Shalom, ou son épouse ou son mari. Donc ça fait 7 degrés de parenté qui sont évoqués. Et c'est très intéressant ce point de connexion entre le deuil et la joie, parce que une phrase comme Imeshkacher Yerushalayim, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue se colle à mon palais, si je ne t'élève pas au sommet de mes joies, qui est donc issu, on l'a dit tout à l'heure, du psaume 137, le psaume de Tisha B'Av. Eh bien, ce verset qui est, je dirais, le verset le plus important de ce psaume 137, c'est ce verset que le marié dit le jour de son mariage, Rosh Simchati, au sommet de sa joie, avant de briser le verre en souvenir de la destruction du temple. Et donc on va avoir une connexion intéressante dans ce lien entre le mariage et le deuil de Jérusalem, et de ce fait que le jour du 9 Av est appelé Karalai Moed, il est appelé jour de fête. C'est un jour spécial. Moed, c'est peut-être aussi ce moment de la rencontre. Moed, c'est la rencontre avec Dieu. Moed, c'est même être que Omed. Omed, c'est celui qui se tient debout. Omed, c'est la stature quand on fait la Hamida, la prière par excellence. Et si le jour de Tisha B'Av, il y a un texte qui est mis en exergue, ce sont les lamentations de Jérémie. Les lamentations de Jérémie sont introduites par le mot Echa. Hélas, comme elle est assise seule. Echa, c'est le premier mot du premier chapitre, du deuxième chapitre et du quatrième chapitre. Il y a 5 chapitres dans la Megillat Echa, et 3 fois on trouve Echa dans la Megillat Echa, enfin en tout cas en tête de chapitre. Et le mot Echa, par contre, eh bien, apparaît 18 fois dans tout le Tanakh, dans toute la Bible, avec pour la première fois dans la paracha qu'on a eue la semaine dernière, paracha Devarim. Echa esat tochachem asachem vrivechem, c'est la première fois des 18 que le mot Echa est évoqué. Alors quand on parle de 18, eh bien, on pense à la prière par excellence, la Mida, qui est Shemona Esrei, les 18 bénédictions. Et donc c'est un jour particulièrement propice pour les prières. Et oui, pour être exaucé pour ces prières, qui est le jour du 9 Av. Vous allez me dire, mais dans la Mida, certes on l'appelle Shemona Esrei, mais il y a une 19e bénédiction qui a été rajoutée à cause des hérétiques et des délateurs. Eh ben, que ça ne tienne. Si vous prenez la succession des lettres Aleph, Yud, Kaf, He, qui peuvent se dire Echa, dans 18 cas,
Mais dans le livre de la Genèse, dans la paracha de Bereshit, quand l'homme a fauté, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pensant qu'en mangeant, eh bien, il allait devenir un dieu, à créer des mondes, eh bien, en cela, il était amine, une sorte d'hérétique. Eh bien, Dieu lui dit, quand il a mangé, Ayeka, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Où en es-tu? Je commence toujours avec une question. Avant d'aborder, de parler à une personne. Il commence avec une question et là il lui dit Ayeka, où es-tu? Et Ayeka, c'est les mêmes lettres que Echa. Aleph, Yud, Kaf, He, sauf c'est seulement la ponctuation qui change. Alors on doit se poser des questions, où on est, et d'avoir cette connexion de la joie au deuil, et du deuil à la joie, de la tristesse à l'espoir. Allez, Imeshkacher Yerushalayim, que l'on chante dans les mariages. Bon, je vous ai parlé en cette émission spéciale Tisha B'Av de date, de l'institution de ce jour et d'histoire. On va parler un peu de concret, de halakha, de pratique. Le jeûne continue jusqu'à la nuit et il n'y a pas de choses qui s'arrêtent avant, sauf le fait par exemple de s'asseoir sur une chaise, puisque normalement on n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise le jour de Tisha B'Av, on s'assoit par terre en signe de deuil. Ça c'est jusqu'à Chatzot, c'était jusqu'à aujourd'hui, on va dire à peu près 14 heures. Alors, comme c'est un jour de deuil, et que le premier jour de deuil, une personne qui est en deuil est dispensée des téphilines normalement. Alors, il y a des discussions, est-ce que c'est le jour à la fois du décès et de l'enterrement, comme c'est le cas en Israël la plupart du temps, où on enterre le jour même du décès. C'est le jour du décès, c'est le jour de l'enterrement. Ce jour-là est un jour de deuil, Minatora, et là,
dans tous les cas, on ne met pas les téphilines ce jour-là. Maintenant, quand c'est le cas le plus classique en France, par exemple, où il y a un délai légal de 24 heures, il est rare qu'on enterre, sauf s'il y a certaines dérogations, veille de Shabbat ou veille de week-end. Mais sinon, la plupart du temps, il y a le décès à une date et l'enterrement le lendemain, voire plus tard, quand l'enterrement a lieu en Israël, par exemple. Alors dans ce cas-là, le jour de l'enterrement n'est pas forcément le jour du décès. Et là, il y a une discussion, est-ce que c'est un jour où on met les téphilines ou pas? L'usage le plus classique est de ne pas mettre les téphilines ce jour-là, mais certains mettent les téphilines après l'enterrement. Toujours est-il que, comme le jour du 9 Av est un jour de deuil, alors certains ont dit, on ne devrait pas mettre les téphilines. Et alors, le Rav Yosef Karo, dans le Shulchan Aruch, va couper la poire en deux en disant, on ne va pas les mettre le matin, on va les mettre l'après-midi. Et ça, c'est la tradition la plus classique dans la tradition ashkénaze, bien que c'est Rabbi Yosef Karo qui l'évoque, qui était séfarade, et ce qu'on retrouve dans la plupart des communautés séfarades en dehors d'Israël. Maintenant, en Israël, la plupart des communautés séfarades se conforment à l'opinion des kabbalistes, notamment de la synagogue Bethel de Jérusalem, à mettre les téphilines le matin de Tisha B'Av avec le minyan et de faire comme tous les jours. Donc en Israël, la plupart des séfaradim mettent les téphilines le matin. En dehors d'Israël, ou même en Israël, on va dire dans les communautés de rite marocain qui sont assez farouches sur leur tradition, en se basant sur Rabbi Shalom Messas, qui était grand rabbin de Jérusalem et grand rabbin du Maroc, à mettre les téphilines que l'après-midi et pas le matin. Le principe, c'est on fait comme tout le monde. Si vous êtes dans une synagogue où personne ne met, vous ne mettez pas le matin. Et si tout le monde les met, même si vous n'avez pas l'habitude de les mettre le matin, vous les mettez avec tout le monde. C'est très important. Et la même chose pour l'après-midi. Alors si on était le matin dans une synagogue qui ne mettait pas les téphilines le matin et que l'après-midi on est dans une synagogue qui n'aimait pas l'après-midi, alors on sortira et puis on mettra les téphilines tout seul chez soi ou dans une annexe de la synagogue, mais on ne se met pas avec tout le monde comme ça, avec ces téphilines, de ne pas faire à goudotte. Il ne faut pas, l'otil godedou, il ne faut pas se séparer de la communauté, il faut faire comme tout le monde. Alors, le classique en dehors d'Israël, et même d'ailleurs des synagogues qui ont mis les téphilines le matin, peuvent remettre les téphilines l'après-midi pour gagner des brachot, c'est ce qu'on retrouve aussi dans certaines traditions. Et donc, j'aurais tendance à vous conseiller donc à aller à la synagogue avec votre talit et votre paire de téphilines, puisqu'on dans la plupart des cas, on ne les a pas mises le matin. Et même si on les a mises le matin, on peut les remettre l'après-midi, si tout le monde le fait, évidemment. La prière de l'après-midi sera précédée de la lecture de la Torah, qui est commune à tous les jours de jeûne, à la différence de la lecture de la Torah de ce matin qui était Kitolit Banim ou Vene Banim, un passage de la Parasha Vaïtranan. Là, on va lire le passage qui est lu pour tous les jours de jeûne, Vaïchal Moshe. Et puis on va faire même une Haftara, ça même dans le rite séfarade classique, alors que l'Haftara, le jour de jeûne, l'après-midi, c'est plus dans le rite ashkénaze et dans certaines communautés séfarades. Je vous ferai remarquer que lire la Parasha plus l'Haftara, que ça soit le matin comme l'après-midi, c'est que il y a 2 jours dans l'année seulement où cela arrive. Donc lecture de Torah plus Haftara le matin comme l'après-midi, c'est Kippour et c'est le jour de Tisha B'Av. Alors que les autres jours de jeûne, dans certaines communautés, on fait l'Haftara l'après-midi à Mincha, mais on ne fait pas le matin. Le matin, on le fait Shabbat et Yom Tov seulement. Et quand en Shabbat, on sort la Torah l'après-midi, mais il n'y a pas d'Haftara. Et Yom Tov, il n'y a pas de sortie de la Torah l'après-midi. Donc, il y a vraiment un lien avec Kippour et Tisha B'Av. Dans la prière de cet après-midi, on aura soin à rajouter le rajout de Hanenu, réponds-nous, qui est le rajout spécifique au jour de jeûne. Une personne qui n'a pas pu jeûner parce qu'il était malade, donc ne fait pas Hanenu, comme elle ne peut pas monter à la Torah non plus cet après-midi parce que c'est lié avec le jeûne. Par contre, il y a un autre rajout dans la bracha de Bonei Yerushalayim, de la construction de Jérusalem, qui est le passage de Nahem. Alors il y a un débat, est-ce qu'on fait Nachem dans toutes les prières de Tisha B'Av ou seulement à la Mincha? De toute façon, comme là, on est un peu avant Mincha, donc je ne rentrerai pas dans le débat, et ce sera très simple, on fait Nachem donc dans l'Amida, dans la bénédiction de Jérusalem, dans toutes les communautés. Et même une personne qui a dû manger parce qu'il est malade, peut faire Nachem. Que ce soit Nachem ou que ce soit Hanenu, si on l'a oublié, on ne recommencera pas l'Amida.
une petite précision remarquable, c'est que le ministre officiant ne va rajouter le Hanenu pas au même endroit que le particulier le fera dans sa prière à voix basse. Dans la prière à voix basse, Nachem n'est pas une bénédiction à part. Elle est dans la 16e bénédiction de l'Amida, dans la bracha de Shema Kolenu, écoute notre voix. Et dans cette bénédiction donc de Shema Kolenu, on rajoute le rajout de Hanenu sans conclusion, c'est-à-dire sans le finir avec Baruch Ata Hashem. Ce qu'on finira, c'est Baruch Ata Hashem Shomei Tefila. Alors que le ministre officiant rajoutera Hanenu entre la 7e et la 8e bénédiction, la bracha de la délivrance et la bracha de la refoua, de la guérison, et on fera un texte à part avec sa bénédiction spécifique, qui va être donc la bénédiction de conclusion de Hanenu. Et donc, ça veut dire que le ministre officiant a le jour du jeûne dans la répétition de l'Amida, la Amida la plus riche en bénédiction qui peut exister dans le cours de l'année aujourd'hui. J'ai aujourd'hui parce que bon, il peut y avoir d'autres époques, mais enfin aujourd'hui, un jour de fête, il n'y a que 7 bénédictions. Le jour de Rosh Hashanah, où le Moussaf est particulièrement long, il n'y a que 9 bénédictions, et pas plus. C'est les jours de semaine où on a 18 bénédictions, 19 bénédictions, puisqu'on a rajouté aussi une, où on a le maximum de bénédictions qu'il y a dans l'Amida. Et là, le matin de jeûne, que ce soit aussi le matin de jeûne ou l'après-midi de jeûne, eh bien, le Shalir Tzipour rajoute Hanenu en bénédiction à part, et donc c'est une Amida à 20 bénédictions. C'est pas anodin. Donc, Paracha, l'Haftara, il y a des traditions différentes suivant les communautés. En général, les Sefaradim feront la Haftara de Shuvah, qui est la même Haftara qu'on fait le Shabbat Shuvah entre Rosh Hashanah et Kippour. Quelque part, ça va être une sorte d'appel sur la suite des opérations, parce qu'après Tisha B'Av, on a 7 semaines de consolation, et après les 7 semaines de consolation, comme les 7 semaines du Homer, au passage, c'est intéressant, ce temps de 7 semaines, eh bien, on sera Rosh Hashanah. Tout simplement, Rosh Hashanah, et le Shabbat entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est Shabbat Shuvah, la Haftara, qui se lit là. On a la possibilité de faire la prière de Harvit alors qu'il fait encore jour, on n'est pas obligé d'attendre la nuit comme Shabbat ou Yom Tov, mais ça n'implique pas la fin du jeûne. Le jeûne se terminera quand même à la sortie des étoiles, même si on a fait la tefila de Harvit avant. Et même si on a fait la vite, tous les interdits continuent de manger, de boire, de se laver, etc., jusqu'à la sortie des étoiles. Il n'y a pas de Havdalah à la sortie du jeûne de Tisha B'Av. Vous allez dire, il n'y a pas de Havdalah, mais je me souviens que l'année dernière, on a fait l'Havdalah à la sortie de Tisha B'Av. Oui, l'année dernière, l'année d'avant, on a fait l'Havdalah parce que Tisha B'Av était tombé soit Shabbat, soit dimanche, et que dans tous les cas, on avait jeûné dimanche, et comme samedi soir, on était rentré déjà dans le jeûne à la sortie de Shabbat, on n'avait pas pu faire l'Havdalah. Donc on a fait l'Havdalah l'année dernière, l'année d'avant, à la sortie du jeûne de Tisha B'Av le dimanche soir, mais parce que c'était dimanche. Mais là, il n'y a pas de raison de faire de l'Havdalah, nous sommes jeudi, et donc il n'y a pas de Havdalah à faire. Par contre, il est bon, après avoir mangé un petit peu, une fois qu'on arrive à la fin du jeûne, on peut peut-être étudier un peu la Torah. Oui, pourquoi pas. Parce que le jour du 9 Av, je ne vous ai pas évoqué, mais normalement, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, sauf des choses qui sont liées à la destruction du temple, des choses tristes, ou les lois du deuil. Voilà pourquoi, sur toute l'émission, je vous ai parlé du 9 Av et des lois du deuil et de tout ça, parce que c'est lié avec l'étude. Et je serais tenté de vous dire que, juste à la sortie du jeûne, eh bien, bon, sans exagérer, d'étudier un petit peu pour montrer notre goût et notre envie d'étudier, parce que la Torah, c'est ce qui nous protège. Elle n'a pas protégé les enfants d'Israël quand il y a eu toutes ces catastrophes, parce qu'on dit « Ozom et Torati », ils avaient abandonné ma Torah, ils ne la considéraient pas comme il fallait, avec suffisamment d'égards, et ils ne faisaient pas la bénédiction, on nous dit, sur la Torah. La bénédiction, c'est le témoignage du caractère sacré, saint, de la prière, de l'étude de la Torah. Et ça, c'est fondamental. Si on n'a pas ce lien de sainteté avec la Torah, eh bien, cette Torah ne peut pas nous protéger. Et donc, la Torah peut nous protéger. Alors, c'est bien de commencer avec l'étude de la Torah, de refaire le schéma, puisqu'on l'a fait alors qu'il faisait jour, et puis de manger. On peut se rincer la bouche avant, parce que ça fait pas de mal. De faire le schéma et de manger. Et après, peut-être de faire la Birkat Levana, la bénédiction sur la lune. Bon, comme on est jeudi,
on pourra garder sur soir la bénédiction sur la lune, Motsei Shabbat. Mais certains veulent le faire à la sortie de Tisha B'Av, en remettant des beaux habits, des habits de Shabbat éventuellement, pas avec les habits de deuil de Tisha B'Av. On pourra, comme on est à 2 jours avec la sortie de Shabbat, parce que idéalement la bénédiction sur la lune, ça se fait à la sortie de Shabbat, parce qu'on est bien avec le Shabbat. C'est intéressant parce que la bénédiction de la lune, on l'a fait à la rencontre de la lune, on sort à l'extérieur de la synagogue, comme pour l'accueil du Shabbat. Bon, ça c'est déjà un autre sujet qui nous ferait sortir du cadre de Tisha B'Av. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais je vais vous dire, pour pas sortir du cadre, il est temps pour moi de vous souhaiter un Tzom Kal, une bonne fin de jeûne, et de souhaiter que la consolation soit présente et que très très vite, on n'ait plus besoin de faire le jeûne du 9 Av, car le Mashiach sera arrivé. Pour cela, il y a un point qui est intéressant, qui est important, c'est de combattre la sinatrinam, la haine gratuite, de combattre le lashon hara, les mauvaises paroles. Si avec ces 2 points on arrive à les éradiquer, toute génération qui ne voit pas la construction du temple, c'est comme si elle avait vu sa destruction. Et la destruction du 2e temple, c'était à cause de la faute du 2e temple, c'était à cause de la faute de la sinatrinam, de la haine gratuite. Alors, cultivons l'amour gratuit, cultivons la possibilité de la compréhension de l'autre, et de cette façon, eh bien, on n'aura plus à jeûner le jour du 9 Av. Bonne fin de jeûne, et je vous laisse avec les paroles de consolation. Nachamu, Nachamu Ami. Hoy da baru ale
Shalom.